Je suis un scientifique, enseignant-chercheur. J'ai toujours été enseignant, j'ai continué à faire de la recherche. J'ai travaillé dans le domaine de la biologie moléculaire et des molecular graphics, c'est-à-dire d'utiliser des ordinateurs pour visualiser des structures chimiques complexes. Puis j'ai écrit des livres, écrivain scientifique, et puis je suis devenu prospectiviste, c'est-à-dire que je me préoccupe du futur. J'essaye de le prédire et d'écrire un peu ce qui peut nous arriver dans les années à venir. Donc voilà, scientifique, chercheur, enseignant, écrivain scientifique, prospectiviste. Je pense que les enjeux les plus pressants actuels, c'est d'avoir une vision contextuelle de la complexité du monde. Pas seulement faire ce qu'on appelle de l'analyse, comme Descartes nous l'a appris à découper la complexité en petits morceaux, ce que tout le monde fait. Mais le sujet n'est plus là, le sujet est dans la combinaison des éléments pour avoir une vision globale, une vision d'un système complexe et savoir comment on peut manager la complexité plutôt que de l'analyser. C'est pour moi le principal enjeu du futur, c'est le management de la complexité par les chefs d'entreprise et les politiques. Oui, collectivement, je pense qu'on est capable de suivre un virage pour respecter notre planète, mais collectivement, à condition que l'on communique et que l'on se respecte. La clé, c'est pas seulement dans le faire, c'est dans la communication, dans le partage, dans la solidarité, dans le respect des autres. Et ce n'est que dans le respect des autres, la solidarité et le partage, qu'on arrivera ensemble à avoir des actions concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique et protéger la planète. Oui, je pense que le risque paye. Je pense que les chefs d'entreprise doivent prendre des risques cohérents en faisant de la prospective, en comprenant pourquoi ils prennent ces risques. Et c'est la chance, en prenant des risques, ça rapporte beaucoup plus. Bien sûr, c'est important pour moi de transmettre ces idées parce que pour moi, le surf est une métaphore de la vie. Une métaphore de l'équilibre contrôlé, du déséquilibre, de l'adaptation et de l'anticipation. Donc ce sont des éléments dont les managers ont besoin aujourd'hui. S'adapter, anticiper, garder son équilibre en fonction d'un but qu'on s'est fixé. Donc le surf, c'est plus qu'un sport, c'est une métaphore de la vie et c'est pourquoi j'ai voulu écrire au-delà du sport, qu'est-ce que ça nous annonce sur la société de demain et comment on peut partager le pouvoir de manière transversale plutôt que de continuer dans ces sociétés de pouvoir pyramidales qui contrôlent les gens et qui ne leur laissent pas de liberté d'expression. Deux choses sur le confinement. D'abord, le confinement, bon, il a été nécessaire et le confinement, c'est une décision politique de confiner les gens. Est-ce qu'il n'y a pas en même temps une prise de contrôle des gens sur leur liberté? Et moi, ce qui m'a un peu gêné dans le confinement, un peu imposé et exagéré parfois, c'est cette privation de liberté. Alors c'est le surfeur qui parle, le surfeur c'est l'anti-confinement, c'est la liberté de l'océan, la liberté des vagues. Et donc le confinement, je l'ai subi comme pas mal de gens, mais j'en ai aussi profité pour approfondir beaucoup de choses. Je pense malheureusement que le confinement est pris par certains politiques autoritaires, je vais dire même autocratiques. Je l'ai vu en Turquie, on le voit en Turquie, on le voit dans d'autres pays, comme un élément de contrôle des gens, de prise de pouvoir sur les gens. Donc le confinement, pourquoi pas, c'est utile, mais ça donne envie à des autocrates de profiter de leur pouvoir pour contrôler les gens. Ça a tendance à neutraliser le mouvement bottom-up. Le mouvement bottom-up, il faut qu'il s'équilibre par le contact avec les gens, ce que j'appelle moi dans mon jargon la co-régulation citoyenne participative. Cette co-régulation citoyenne participative, on a de plus en plus besoin. Or le confinement, c'est le contraire. Moi, ce que j'ai envie de partager le plus avec les managers, ceux qui écoutent, c'est le fait qu'aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis aujourd'hui, la prise de risque, le management de la complexité, le partage et la coéducation sont fondamentaux. La prise de risque, le partage, la coéducation, la solidarité. Je répète ces mots parce que le partage, ça veut dire qu'on ne garde pas toutes les informations pour soi, on les échange pour être plus ensemble, c'est la notion du win-win, on peut gagner ensemble si on partage. La solidarité, c'est-à-dire faire confiance que les gens vont bien l'utiliser. La générosité, pour donner des informations qui jadis pourraient être considérées comme concurrentielles et donc privées. Et le faire ensemble, la notion encore une fois du win-win est fondamentale pour permettre aux gens d'aller plus loin ensemble. Allons plus loin ensemble plutôt
de rester cantonné dans son petit monde. Absolument, ce que je disais là est toujours valable. Dans l'entreprise 2030, c'est dans 10 ans, mais plus que jamais, je tiens à ce que j'ai dit. On n'a pas peur du changement si on est acteur du changement. On a peur du changement s'il est acté par d'autres. C'est comme les gens qui sont sur la vague, ils sont dans le changement puisque la vague bouge tout le temps, ils anticipent ce qui va se passer. Il y a une personne qui peut regarder les vagues en mettant sa serviette sur le sable, il sera éclaboussé par les vagues. Eh bien, le manager doit être acteur du changement. Il doit surfer le changement, il doit surfer la vie et il doit prendre en compte les risques qu'il prend, mais en même temps les bénéfices que ça peut apporter à son entreprise. Ne pas avoir peur du changement, être acteur du changement, c'est la clé de la modification des entreprises de demain. L'économie circulaire, c'est très important, la production, c'est fondamental. Mais je pense que les services vont prendre une importance de plus en plus considérable avec la notion d'abonnement. Regardez, tout ce qui marche sur Internet aujourd'hui, c'est les abonnements. Netflix pour voir des images, Spotify pour écouter de la musique, c'est l'abonnement qui prime. Avoir votre carte de crédit chez quelqu'un et vous utilisez un service constamment. Et je pense que beaucoup d'entreprises qui sont aujourd'hui des entreprises de production vont devenir des entreprises de services par abonnement. Je prends un exemple, l'industrie pharmaceutique. L'industrie pharmaceutique, c'est une entreprise de produits. Elle vend des produits qu'on achète en pharmacie. Mais de plus en plus, par la connaissance des gens, grâce à l'épigénétique et à la génomique, de plus en plus on va pouvoir personnaliser l'assistance qu'on donne aux gens. D'où le service qu'on est prêt à payer pour rester en bonne santé, plutôt que de prendre des médicaments. Ça, c'est un changement fondamental. L'abonnement va devenir la clé de la relation avec les entreprises dans le futur, par abonnement plutôt que par produit. Oui, sur mesure, personnalisation, abonnement. Mais regardez ce qui marche, c'est déjà ça. De Airbnb à Netflix, en passant par Spotify, c'est un abonnement pour avoir un service. C'est-à-dire que le service va se préoccuper d'avoir la meilleure qualité de service possible. Et pour avoir la meilleure qualité de service possible, de penser à la supply chain qui conduit à ce service. Et donc au problème de développement durable, au problème d'approvisionnement, au problème de qualité des produits, le service ne peut être bon que si la supply chain est efficace. Moi je pense que ça fait du bien pour deux raisons. D'abord ça fait du bien mentalement, parce que ça force à prendre des risques, à aller plus loin que soi-même, à se dépasser. Cette notion de dépassement personnel est fondamentale dans les affaires comme dans le corps. Premièrement, se dépasser. Deuxièmement, c'est que prendre des vagues, ça nécessite de prendre un certain risque. On peut rester sous l'eau assez longtemps, surtout si la vague est grande, vous ne pouvez pas sortir la tête tout de suite. Ensuite, il faut se muscler beaucoup les bras pour pouvoir aller passer sous les vagues et en attraper. Donc toutes ces raisons, l'esprit du surf, la musculation, le risque sont des éléments essentiels au manager moderne. Muscler son cerveau et prendre des risques.